Hello, hello, bienvenue à un autre épisode du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damac. Je suis contente de te retrouver cette semaine pour une autre jasette. Cette semaine, on va vraiment dans le real talk. Je veux vraiment m'ouvrir sur quelque chose qui m'arrive présentement que j'ai pas vraiment abordé comme sujet. J'en ai peut-être abordé un petit peu, mais je veux vraiment aller plus en profondeur parce que je pense que c'est une réalité qui touche plusieurs femmes de mon âge. J'ai 46 ans. Et dans les derniers mois, j'ai réalisé que mes vêtements étaient de plus en plus serrés sur moi. Et quand je me pesais, parce que je me pèse pas régulièrement, tu sais, je me pèse à l'occasion, je réalisais que le chiffre sur la balance montait. Sur le coup, je me suis dit, OK, non, tu sais, je m'en suis pas fait trop avec ça, mais là, quand je réalisais que ça continuait, puis ça continuait, puis ça continuait à monter, là, j'ai réalisé que, OK, non, il y a quelque chose qui se passe. Puis, j'ai un peu vécu ça il y a 4 ans, quand j'avais jamais été aussi lourde. Je n'aime pas vraiment ce mot-là, mais il y a 4 ans, j'étais comme, à un moment donné, là, je peux pas croire qu'à chaque année, je vais prendre du poids. Et là, c'est là où j'ai vraiment commencé à investiguer, puis à creuser, puis à essayer de comprendre qu'est-ce qui m'arrivait. Puis là, ben, là, écoute, là, un monde de wellness et de bien-être s'est ouvert à moi, puis j'ai tellement appris. Et je continue d'ailleurs à apprendre sur le sujet. Et avec tout ce que j'avais appris, puis tu sais, tout ce que j'avais fait, ben écoute, j'avais retrouvé mon poids de pré-grossesse avec Philippe, un poids que je pensais jamais, au grand jamais, pouvoir atteindre de ma sainte vie. Moi, j'avais fait le deuil là-dessus, puis c'était correct. Mais de dire, OK, non, tu sais, quand on connaît notre corps, puis on sait qu'est-ce qui se passe, on est capable de prendre de meilleures décisions pour mieux en prendre soin, puis vraiment retrouver un poids qui nous fait du bien. Puis là, je veux vraiment faire un point sur le poids qui te fait sentir que tu es bien n'est pas le même que moi, que ta voisine, que ta sœur, que ta collègue au travail, que mon ami. On est toutes faites différemment, puis il faut être capable d'être capable de faire, OK, on ferme nos yeux, on fait un check-in avec soi-même. Comment que je me sens? Est-ce que je me sens bien présentement? Quand je me regarde dans le miroir, comment je suis, comment je me sens? Puis c'est vraiment un check-in personnel, puis nos réponses sont toutes différentes. Mais moi, dernièrement, je réalise que je suis pas bien. Puis c'est pas juste une question de look physique, c'est bien dans mon corps. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est, je me suis dit, OK, ben, il y a 3 ans, j'ai fait ça, ça, ça. Puis là, ben, je vais refaire la même affaire. Alors, j'ai repris la formule qui avait fonctionné il y a 3 ans, puis je l'ai appliquée. Puis là, je réalisais que, ma gosh, il y a pas grand-chose qui change sur la balance. Puis j'étais comme, qu'est-ce que j'ai pas compris ou qu'est-ce que j'ai pas vu ou qu'est-ce que j'ai manqué comme information? Et donc, j'ai décidé d'aller investiguer, aller plus creux dans mon deep dive et je suis retournée voir ma naturopathe. Puis là, ben, à ma grande surprise, elle a découvert des choses dans mon physique à l'intérieur que j'aurais jamais pu savoir, là, tu sais, qui se passait. Puis là, je suis comme, OK, elle dit, fait que peu importe ce que tu fais, Jamie, là, peu importe ce que tu fais, là, pour, tu sais, comme perdre du poids, il n'y a rien qui va se passer parce que présentement, ta glande thyroïde ne fonctionne pas, ton métabolisme est tellement au ralenti qu'il bouge quasiment pas, puis tes taux de cortisol sont pas idéaux. Fait que, écoute, il n'y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose que tu peux faire, là. Fait qu'elle dit, là, on va commencer par remettre ce qui fonctionne à l'intérieur de ton corps pour qu'il fonctionne de façon optimale. Puis après ça, on va pouvoir regarder ce que tu fais. Bon, là, je commençais pas à manger juste du gâteau, puis du sucre, puis tu sais, comme laisser aller mes bonnes habitudes, parce que je pense que mes bonnes habitudes sont vraiment importantes, mais il faut que je me donne de la grâce, puis il faut que je me donne de la compassion. Puis, l'autre chose qu'elle a découvert dans moi, c'est que j'avais un parasite précis. Puis ce petit mosus de parasite, c'est le même que j'avais il y a 4 ans. Donc, il y a 4 ans, on m'avait découvert ce petit parasite dans mon corps, puis c'est un parasite qui rentre malheureusement dans tes cellules. Et ce parasite-là aime être dans les cellules, aime être dans ton foie, ce qui fait en sorte que tu as de la misère, tu sais, ton corps a de la misère. Puis,
tous les symptômes que finalement je réalisais que j'avais parce que j'avais le constat que l'après-midi, dans les derniers mois, j'avais comme plus envie de travailler, j'avais plus d'énergie, j'avais envie de travailler sur le sofa, des fois même je faisais du sieste, tu sais, j'avais comme un comportement anormal physiquement. Mais dans ma tête, j'allais bien, tu sais, dans mon esprit, dans mes émotions, tu sais, ça allait bien. Puis c'est un peu comme j'expliquais il y a quelques semaines, tu sais, j'avais pas été, j'ai pas été investiguée parce que je disais, ben là, j'ai pas besoin d'investiguer, là, tu sais, il y a juste ça qui va pas bien. En tout cas, tout ça pour dire que quand elle a trouvé que ce parasite dans mon corps, j'ai dit, hey, j'ai déjà eu ça, tu sais, fait on est retourné dans le dossier. Puis là, on a réalisé que je m'en étais débarrassée de façon naturelle avec des suppléments. Mais là, j'étais comme, OK, non, 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 je ne prendrai pas 6 mois certains pour débarrasser ça de mon corps avec des suppléments naturels. Puis il existe une petite pilule chimique, mais dans le chimique qui est vraiment moins pire pour la santé. Donc, ça ne va pas aller affecter ma flore intestinale parce que moi, je suis quelqu'un qui est vraiment, j'évite les antibiotiques. C'est vraiment un choix personnel. Je pense que ça fait 10 ans que je n'ai pas pris d'antibiotiques. Merci, mon Dieu. Mais non, c'est vraiment un choix personnel que je fais par rapport à ça. Advenant le cas que j'en aurais vraiment besoin, je les prendrais, mais quand je peux les éviter, c'est ce que je fais. Et donc, quand elle m'a expliqué que j'avais ça à nouveau, j'étais comme, oh my gosh, là, tu sais. Donc, c'était comme, OK, le plan d'attaque, c'est le premier 4 semaines, on va vraiment s'attaquer à ton système. On va aider ta glande thyroïde, on va attaquer les petites parasites, on va vraiment là, juste prendre soin de ton corps. Fait que oui, je vais continuer à bien manger, mais ça ne sera pas dans l'optique, OK, là, je veux perdre du poids, je ne suis pas capable d'en perdre. Fait qu'au lieu au lieu de me sentir mal, au lieu de culpabiliser, au lieu de chialer là-dessus, je continue à vivre, je continue à bouger, à prendre soin de moi, mais par contre, je change la façon dont je bouge parce que quand tes taux de cortisol ne sont pas optimales, il faut faire vraiment attention au type de workout que l'on fait. Alors là, c'est tout de revoir là, euh, comment je prends soin de moi le matin. Donc, j'ai trouvé une femme formidable sur YouTube qui fait des exercices de drainage lymphatique. Et là, à chaque matin, c'est ça mes exercices de réchauffement. Donc, je fais son circuit de 10 minutes. Je m'entraîne 4 à 5 semaines, mais je fais juste 15 minutes de musculation par jour pour pas trop mettre de stress sur mon corps. Et je m'assure de marcher le 8 à 10 000 pas par jour. On avait déjà acheté l'année passée un walking pad que je trouve vraiment fabuleux. Donc là, je m'assure de marcher un 8 à 10 000 pas par jour. Donc, je suis vraiment dans cette quête de bien-être pour encore, il me reste 2 semaines dans mon 4 semaines. Puis après ça, on embarque sur un protocole B sur 8 semaines. Et j'espère qu'au bout de ce 8 semaines-là, je vais commencer à avoir une différence dans comment je me sens physiquement. Mais pour le moment, c'est de la grâce, c'est de la patience, puis c'est opération. On remet la machine top. On veut une glande thyroïde qui fonctionne de façon normal. On veut un métabolisme qui roule. J'ai toujours eu un métabolisme un peu plus au ralenti, donc je n'étais pas vraiment surprise à ça, mais là, qu'il soit quasi mort, on veut pas ça, nous les femmes. Alors, je t'explique, puis je te partage tout ça parce que je pense qu'il faut en parler. Il faut parler qu'à à cette phase de notre vie, on est des femmes en transition, puis qui dit transition dit changement, et des fois, notre poids va fluctuer à la hausse à la base, puis il faut être capable d'être honnête avec soi puis dire est où notre limite, c'est où que je me sens, là, je me sens pas bien. Puis quand tu te sens pas bien, ben qu'est-ce que tu fais avec ça? Et vraiment de prendre action, d'être en mouvement, de te poser des questions. Y a-t-il des habitudes de vie qui ont changé? Y a-t-il des choses que je mange que je mangeais pas auparavant? Est-ce que je bouge comme je bougeais avant? Est-ce que je pourrais en faire plus? Y a-t-il d'autres symptômes? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je m'hydrate? Comment ça se passe dans... Tu sais, il y a tellement de questions que l'on peut se poser. Donc, au lieu de faire, ah, voici, j'ai pris X livres ou j'ai perdu X livres ou je me sens comme ça, puis ah, ben c'est ça, c'est d'accepter le statu quo, d'aller investiguer, surtout si tu n'es pas bien ou quelque chose cloche en dedans de toi. Puis ça peut être aussi anodin que tu mets ta paire de jeans, puis là, tu dis, bon, voyons donc, ils sont un peu plus serrés, puis tu dis, ah, tu sais, je me sens, tu sais, comment tu te sens là-dedans? Peut-être que tu te sens bien, puis si tu te sens bien, c'est correct, mais la minute où tu ne te sens pas bien, où il y a quelque chose qui cloche, au lieu de le tasser, note-le sur un papier,
Puis après ça, pose-toi la question, y a-t-il autre chose qui aurait changé? Tu sais, arrêtons l'autopilote de la vie, puis faisons un check-in avec soi-même. C'est tellement, mais tellement, mais tellement important. Parce que là, maintenant, vu que j'ai comme fait, oh, OK, il y a quelque chose qui cloche, là, je suis allée investiguer, là, je sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Puis pas juste une chose, il y a plusieurs choses. Ben là, je m'attaque à ça. Je m'attaque à ça, puis je me donne de la grâce, puis je me dis, tout va se placer en chaque chose en son temps, puis je sais que je suis ici pour partager ça avec toi. Parce que souvent, quand on a des symptômes physiques, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre corps. Il y a souvent aussi des choses qui se passent de façon émotionnelle. Puis on va se dire, moi, la dernière année, ça a été une année de transition. Puis c'est une année de transition qui se poursuit parce que là, mon gars déménage dans quelques semaines. Donc là, moi, je suis dans un tourbillon ces temps-ci. Je suis une femme en transition dans sa vie personnelle, dans ma vie de familiale, dans ma vie professionnelle, dans toutes les sphères de ma vie. Présentement, je suis en transition. Puis j'avais comme jamais vu de même. C'est pas juste une phase de ma vie, là. C'est une sphère de ma vie, c'est toutes les sphères de ma vie où je suis en transition. Puis mon petit doigt me dit que si moi je passe à travers ça, il y en a d'autres aussi qui passent à travers ça, puis il y a d'autres femmes aussi qui vivent des choses, des changements, puis qui sont comme, ah, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On investigue. On va chercher de l'aide. Surtout si on ne veut pas rester comme on est présentement, puis qu'on se dit, écoute, il me semble que je me sens pas, là, tu sais, top notch. Parce que toi, quand tu vas bien, tu vas être capable de bien mieux passer à travers ces transitions quand tu es au top de ta forme, de ton énergie, de ta santé mentale, de ta santé émotionnelle, de ta santé spirituelle. Mais si tu acceptes le statu quo, parce que c'est ça qui rend, c'est ça qui est arrivé, là, je suis rendue là, fait que là, je continue. Si tu es bien là-dedans, puis tu acceptes ça, ben c'est sûr que tu n'es pas optimal. Puis tu sais, je l'aurais dit, là, puis je sais que la question de poids, c'est une question, c'est un sujet extrêmement délicat. C'est une question personnelle qu'on doit se poser, moi, comment je me sens présentement dans mon corps. Puis moi, c'est moins bien. Puis je me donne le droit de penser ça. Puis je me donne le droit d'aller investiguer pour voir ben, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça parce que je veux pas rester comme ça. Alors, si toi aussi, tu te dis la même affaire, que ce soit une perte de poids, une prise de poids, ou tu es comme là, ça fait trop longtemps que je suis comme ça, puis je me sens pas bien. Peu importe, tu es dans quelle catégorie, si tu te regardes, tu te poses une question, puis tu es comme, oh, je suis pas super bien, ben voici ton signe pour faire quelque chose. Puis il y a plein de choses que l'on peut faire. Parce que des fois, il y a des choses en dedans de nous que l'on ne voit pas qui affectent notre corps, notre physique. Puis des fois, c'est des émotions refoulées. Puis il faut que ça sorte, il faut faire de la place. Puis quand tu es une femme en transition, c'est clair que tu vis toutes sortes d'émotions, que tu vis toutes sortes de dualités. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors voilà, je voulais vraiment faire ce balado pour te dire où j'en suis rendue dans ma quête pour être optimale dans toutes les sphères de ma vie. Puis là, présentement, je suis focusée sur mon physique puis mon émotionnel dans cette ère de transition dans ma vie. Et je vais continuer à vous en parler parce que là, euh, je suis retournée chez la naturopathe pour voir comment j'étais au niveau de mes parasites, puis ils ont diminué de 20%. Alors là, je continue. J'ai vraiment hâte de voir là, où je vais être rendue, mais tu sais, ma mission numéro un, c'est de me débarrasser de ces petites maudites affaires. Puis c'est fou comment ça peut impacter la vie, puis c'est fou comment on parle pas de ça assez. On n'en parle pas assez. Puis juste pour tu sais, comme faire un petit point là-dessus, là, parenthèse parasite, dans certains pays, un détox parasitaire est obligatoire avant la rentrée scolaire pour les enfants. Dans certains pays, c'est obligatoire à chaque année que tu aies un détox parasitaire. Donc, oui, on n'en parle pas beaucoup dans les Amériques, ben, en Amérique du Nord, mais c'est quelque chose qui est très présent dans différents pays à travers le monde. Alors, c'est pas à négliger. C'est pas à négliger. Puis moi, dans mon cas, ça fait 2 fois que je vis la même affaire avec le même monzus de parasites. Non, 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 tu m'auras pas. Tu m'auras pas parce que je sais c'est quoi le après. Je sais c'est quoi me retrouver après tout ça. Alors,
moi, mon takeaway puis mon aha, c'est de ne pas attendre aussi longtemps pour aller investiguer quand que je vois que ça monte sur la balance puis que je me sens plus ou moins bien. Parce que je me dis, ah oui, je vais être capable. Ah oui, I have this under control. Ah oui, I've got this. Mais là, finalement, de voir que non, I don't have this, puis je vais aller chercher de l'aide, puis je vais aller voir qu'est-ce qui se passe en dessous du capot, puis qu'est-ce qu'on peut trouver en dessous du capot. Mais souvent, on peut trouver plein de choses. Mais ce qui est le fun, c'est que quand on trouve quelque chose, il y a pas mal souvent une solution pour nous aider à faire le ménage et à réparer ce qui a besoin d'être réparé. Alors voilà, si tu as des questions, tu peux toujours m'écrire, ça va me faire vraiment plaisir. Puis, tu sais, je suis fière de moi. Puis, tu sais, je me regarde dans le miroir, puis je me trouve quand même belle. Puis, je me trouve quand même, là, aimette. Puis, tu sais, je prends ma place, puis je ne vais pas m'empêcher de faire quoi que ce soit parce que présentement, j'ai ce physique. Mais je le sais que je me sens pas optimale. Fait que c'est pour ça que je fais le travail pour pouvoir vraiment me sentir, parce que j'ai mon objectif à 50 ans, là. Je veux être, en fait, pas 50 ans, à 48 ans, I wanna be dans la meilleure forme possible, toutes zones confondues dans ma vie, là. Watch out. Je le sais. Je sais que je m'en vais vers là, mais pour arriver à ça, il a fallu que je regarde sous le capot, puis là, j'ai trouvé des petites choses. Fait qu'on va on va les réparer, puis on va faire un beau ménage. Alors, c'est ça, j'en parle parce qu'il n'y a plus de sujet tabou, puis c'est un livre quand même assez ouvert. Puis j'en parle parce que je sais qu'il y a d'autres femmes qui vivent ça ces temps-ci, puis il ne faut pas avoir honte d'en parler, puis il ne faut pas avoir honte de dire, ben moi, je prends ma santé en main, puis pas avoir honte de dire, ben moi, je me sens pas bien présentement, puis c'est pas OK. C'est pas OK. Parce que moi, quand je vais bien, ça rayonne partout dans ma vie, puis tout le monde est impacté positivement. Et c'est la même chose pour toi. Et on mérite toutes de rayonner, puis de se sentir bien, puis de se sentir au top de notre forme, peu importe ça ressemble à quoi. Alors voilà, bonne semaine, prends soin de toi et on se retrouve bientôt pour un autre épisode du Balado à tes côtés. Bye bye. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.